Astuce pour le grand écart, pour faire un Mawashigiri dans la tête des gens le plus haut possible, pour être beau sur la plage. Alors j'adore les arts martiaux, alors je vais te répondre, hein. Comment est-ce qu'on fait pour regagner un grand écart? Il suffit de faire des étirements. Donc voilà, il n'y a pas d'astuce spécifique, pratique ou quoi, mais il y a quand même un petit truc qui t'aide, qui te permet d'aller plus vite, c'est d'étirer le matin. Donc voilà, si tu veux pas te blesser, on t'étire le matin, tu auras un pic de cortisone le matin au réveil, c'est là où tu vas pouvoir aller le plus loin facilement et habituer ton corps à aller plus loin en prenant le moins de risques dans un étirement maximal. Attention, là c'est vraiment pour le sportif qui va bien, tout va bien, je veux juste augmenter mes capacités, ou le danseur par exemple, danse artistique, danse classique, qui va chercher l'amplitude max, le mec qui fait du combat, un peu pareil. Et donc étirer le matin c'est cool, et en général, il faut étirer longtemps, genre pendant 1 heure. Et il faut faire des étirements de plus de 3 minutes. Au-delà que vraiment tu vas gagner. Il faut aller très très loin pour laisser le temps à tous les tissus de se relâcher pour aller le plus loin possible. Donc le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est déjà fait 1 heure d'étirement tous les 2 jours si tu veux vraiment gagner énormément. Mais dis-toi que ce qui est assez frustrant, c'est si tu n'entretiens pas 2 fois par semaine des étirements d'au moins 1 heure d'étirement pour travailler la plupart de tes points clés, tu vas perdre. Le corps a un équilibre et est prévu pour une certaine norme, tu vois. Donc c'est le surentraînement, le fait de refaire des étirements à fond, qui va te permettre de gagner, tu vois. Mais dès que tu arrêtes, tu vas reperdre, revenir à ce que tu étais. C'est un peu frustrant. Sauf que si tu cumules ça pendant des années, ton corps change et se réhabitue. Donc euh, c'est un peu complexe, mais faire simple, les os se sculptent avec la contrainte. Donc si tu mets des étirements à fond depuis que tu es tout petit, eh ben, tu vas avoir beaucoup plus de chances. Il faut 6 ans aux os pour faire un turnover cellulaire, pour changer de forme, c'est 6 années. Et c'est pour ça qu'une même personne au début, tu vas t'étirer, ça va être dur. Au bout de 2 ans, ça va commencer à être stable. La troisième année, tu vas avoir un genre de plateau, tu ne progresses plus trop. Et après, tu vas réussir à reprogresser derrière. C'est le temps que les os changent de forme progressivement avec la contrainte. Alors attention, c'est pas incroyable. Mais tu vois, dis-toi que ça marche par exemple pour l'orthodontie. Tu as les dents qui sont un peu en vrac et on va mettre des pressions, elles vont s'aligner comme il faut. C'est un peu pareil pour tes articulations. Alors, tu ne pourras pas changer la forme globale de ton squelette, mais tu pourras ajuster pour que ça se passe mieux. Voilà, donc 1 heure d'étirement tous les 2 jours, dans l'idéal, plus de 3 à 5 minutes par étirement, par truc que tu fais. Tu tires ce qui est le plus raide, voilà, tu ne te poses aucune question. Et après, le matin de préférence, les pics de cortisone vont vachement t'aider. C'est naturel, hein, tu te réveilles, tu t'étires, 1 heure, le chat qui s'étire, tiens. C'est comme ça que font normalement les danseurs classiques. Et ne t'étire pas à fond avant de faire du sport, hein. Au moins 2 heures avant. Il faut 2 heures pour récupérer ton corps, pour qu'il se réadapte, avant de refaire du sport vraiment et d'y aller si tu fais sportif de haut niveau par exemple. C'est 2 heures avant et ou 2 heures après. Et sinon, tu fais le lendemain, tu vois, quand tu es en récup. C'est bien. Ah oui, j'ai oublié. Les conseils de Gilou, c'est bien. Mais si tu sais pas, va voir un médecin. Faut mettre disclaimer à chaque fois comme ça.